Hi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le coup en France, à cause, du virus, des conditions qui doivent pas, être, évidentes. En tout cas, sachez que je pense à vous, je pense, à mes amis et à ma famille, qui sont en France. Et je sais que c'est pas facile, que ça a pas été facile, que ça l'est toujours pas et que ça s'annonce, pas facile non plus, à venir. Là aujourd'hui, le 12 août, en Norvège, il y a eu des nouvelles mesures, de prise, avec, des non-recommandations de voyage et cetera, avec des frontières qui risquent de refermer et tout. Je sais qu'en Norvège, nous, on a eu de la chance parce que le lockdown n'a pas été, si important qu'en France et que c'était beaucoup plus facile à gérer la situation ici, qu'en France. Donc, en tout cas, je pense à vous, je vous envoie, plein de courage. J'espère que vous gardez le moral, que vous trouvez des choses à faire, si jamais vous êtes, bloqué à la maison, en quarantaine ou, si vous êtes en travail à la maison et cetera. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc je commence ce 3e épisode, dans le thème de l'intégration, sur l'apprentissage, du norvégien. Alors j'ai pas déménagé en Provence, hein. Je suis toujours en Norvège, mais depuis, 1 mois là, on a Jiminy Cricket qui a, envahi le jardin. On a des chants, assez, intenses, c'est assez rigolo. On a vraiment l'impression d'être en Provence. Mais non, je suis toujours en Norvège. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler de l'apprentissage du norvégien. Commençons tout d'abord par, les questions, que je reçois, souvent en premier. Par exemple, combien de temps ça prend pour apprendre le norvégien? Alors ça, c'est une question, c'est même pas qui est, difficile, c'est juste, impossible de répondre, à cette question, en fait, parce que c'est très personnel. On n'a pas, tous les mêmes, facilités, on n'a pas tous, toutes les mêmes capacités, d'apprentissage. Donc ça peut vraiment varier. Il y a des gens qui, si on prend des cours, par exemple, hyper intensifs, quand je dis hyper intensifs, c'est des cours, c'est toute la journée, c'est, de 9 h à 15 h, par exemple, tous les jours, pendant 1 an. Là, on peut atteindre, un niveau, B2, effectivement, en 1 an. En fait, tout dépend de ce que vous faites pour l'apprentissage et du temps que vous y consacrez et puis des facilités, que vous avez, ou non à apprendre une langue. En tout cas, c'est très, ça dépend des gens. Comme je vous l'ai déjà dit dans des petites vidéos et dans des épisodes avant, moi ça fait, 6 ans que je suis en Norvège. Mais j'ai passé 1 an et demi à faire beaucoup d'allers-retours en France, donc j'ai passé, sur 6, 5, 4, vraiment 4 ans, heu, en Norvège tout le temps, avec un apprentissage, en autodidacte. J'avais jamais pris de cours, avant, là, il y a quelques mois et du coup, j'ai mis 4 ans pour, atteindre un niveau, B2 à peu près. Donc ça, je vais vous en reparler. Donc en tout cas, pas de temps et puis, dans toutes les méthodes que vous lirez, si vous écoutez tous les profs et tous ceux qui ont appris une langue, c'est pas à moins que vous ayez un objectif précis en disant: «Je n'aurai ce travail que si je parle, à tel niveau dans tant de temps». Si vous avez des objectifs comme ça, bon, bah, là, c'est un challenge, mais à part ça, je trouve que c'est un peu bête de se donner des limites de temps comme ça parce que la plupart du temps, ça stresse, en fait et puis ça marche pas trop. Donc en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Alors, on me demande aussi, beaucoup: «Est-ce que le norvégien, c'est difficile à apprendre?»
Là, encore une fois, c'est très personnel. Il y a plein de gens qui vont vous dire: «Non, c'est hyper facile», et d'autres gens qui vont vous dire: «Non, c'est super, difficile». Alors, il y a pas vraiment beaucoup de gens qui disent: «Non, c'est super facile», parce que c'est pas super facile, mais mais effectivement, ça dépend, encore une fois, de l'approche, de chacun. Moi, je dirais que c'est une langue qui, à la base, n'est effectivement pas très difficile à apprendre, dans le sens où il y a pas de la grammaire est pas très difficile. Pour moi, la grosse difficulté du norvégien, ce sont les dialectes. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, dans l'épisode. Alors à quoi ça ressemble, le norvégien? Il y en a qui disent que ça ressemble à de l'allemand. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi j'avais allemand en deuxième langue. Je me rappelle plus rien. J'ai quelques mots, mais je peux pas du tout parler, allemand. Je suis hyper, mauvaise. Même si j'étais bonne à l'école, mais c'était que de l'apprentissage par cœur. Donc comme j'avais une bonne mémoire, j'apprenais par cœur, je récitais, j'avais des bonnes notes, mais au final, je sais pas du tout, parler allemand. Et en fait, ce qui est difficile avec le norvégien, c'est que, par exemple, par rapport à l'anglais, même si vous n'êtes pas spécialement doué pour les langues, si vous voulez apprendre l'anglais, bon bah l'anglais on y est confronté quand même tous les jours, on en entend, il y a la musique, la plupart des chansons qui passent à la radio, même en France, beaucoup sont en anglais, on en entend quand même à la télé, on y est confronté, donc quand on l'apprend, l'oreille est faite un petit peu déjà, quoi. C'est une langue qui nous est un petit peu familière. Le norvégien, à part si vous êtes déjà venu en Norvège, ou si vous avez des amis norvégiens, à Paris, on en entend quand même rarement. Donc la difficulté, c'est ça, c'est qu'en fait l'oreille n'est pas du tout faite et que c'est une langue qui est complètement différente, c'est une langue qui est très mélodieuse, c'est une langue tonale, donc avec des intonations qui donnent des sens différents aux mots, avec des intonations montantes ou descendantes, avec des accents sur les syllabes, ce qu'on n'a pas en français. Il y a toutes ces petites choses là qui la rendent unique. Et effectivement, il y a certains mots qui ressemblent à l'allemand. En tout cas, si jamais vous parlez allemand, effectivement, ça vous aidera dans votre apprentissage du norvégien. Pour deux raisons. Effectivement, il y a quelques mots qui ressemblent. Et la deuxième raison, c'est que en termes de grammaire, c'est assez proche. En fait, il y a là un peu le même système de déclinaison, d'accords, etc. Ça fonctionne un petit peu pareil. En tout cas, en ça, c'est différent de l'anglais. Là où je suis pas d'accord pour dire que le norvégien ressemble à l'allemand, c'est que moi, je trouve que l'allemand, c'est une langue qui est très dure, qui est pas très jolie à entendre, alors que le norvégien, moi, je trouve que c'est une langue qui est vraiment très belle à entendre. C'est en ça que je prends plaisir à l'apprendre, c'est que j'aime l'écouter déjà. Donc j'écoute beaucoup, ça je vais vous en reparler aussi après. J'écoute beaucoup de norvégiens parce que je trouve que c'est beau en fait. Je trouve ça vraiment mélodieux. Quels que soient les dialectes, chaque dialecte est différent et il y a des dialectes qui peuvent vraiment avoir des intonations différentes. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une langue qui peut être effectivement un peu plus dure pour les dialectes qui utilisent un R non roulé comme en France. Mais les dialectes qui utilisent un R roulé, du coup, c'est très mélodieux, très joli. Enfin voilà, bref, j'adore. Une particularité, si vous êtes français, donc si vous êtes ressortissant de l'UE et que vous venez vous installer en Norvège, c'est qu'il n'y a pas de cours gratuits. Il y a des cours gratuits pour les non-ressortissants de l'UE, il y a des aides pour ceux qui sont en demande d'asile, etc. Il y a plein d'aides, mais en tout cas pour les Français, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cours gratuits, donc ça c'est le gros challenge en fait quand on arrive en Norvège, c'est que du coup ça coûte cher. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans les épisodes d'avant, comme la vie coûte cher en Norvège, c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on n'a
pas forcément considérés, qu'on n'a pas inclus dans notre budget tout de suite, en général, c'est compliqué un petit peu au début de prévoir ce budget court. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir déjà trouvé un travail, ou si vous trouvez un travail assez vite quand vous arrivez en Norvège, et que le norvégien n'est pas indispensable pour commencer à travailler, renseignez-vous auprès de votre boîte et de votre employeur, parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui proposent des cours de norvégien. Soit ils payent une partie ou la totalité des cours de norvégien dans une école, soit quelquefois il y a des cours en interne dans l'école s'il y a plusieurs étrangers qui en ont besoin. Pour vous donner une petite idée des prix des cours, encore une fois, il y a une grosse différence entre Oslo et le reste de la Norvège. Parce qu'à Oslo, il y a plein de possibilités, il y a plein d'écoles différentes, à des prix différents. À Tønsberg, là où j'habite, il y en a beaucoup moins. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait pour apprendre le norvégien. Et la première possibilité, en fait, c'est les cours qui sont proposés par la commune, du coup pour les étrangers. Ça s'appelle le Voksne Opplæring. Et là, c'est 15 000 couronnes par trimestre. Donc c'est quand même un gros budget. C'est entre 12 000 et 15 000 en fonction des formules que vous choisissez. Ce qui fait quand même genre à peu près 1 500 € par personne par trimestre. Donc c'est beaucoup quand même. C'est pour ça que j'ai pas pris de cours quand je suis arrivée. Parce que comme mon compagnon est français et qu'on est arrivés tous les deux ici, du coup ce budget-là x2, c'était pas possible en fait. On pouvait pas mettre 3 000 € de cours de norvégien tous les 3 mois en fait. C'était complètement inconcevable. Alors il y a d'autres formules à Oslo. Il y a des cours à la fac. Qui sont moins chers, c'est plus intensif après, donc si vous travaillez, je ne sais pas si c'est très compatible, c'est bien de faire ça au début quand on est en recherche d'emploi. Il y a plein d'écoles à Oslo. Là dernièrement, j'ai beaucoup entendu parler d'une école, et c'est vrai qu'elle est bien parce que j'ai partagé plusieurs fois des vidéos de leur école. Ça s'appelle Speak Norsk. Et là-bas, par exemple, ils proposent des cours en formule intensive. Alors, c'est 7 000 couronnes pour 6 semaines. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes prix, 7 et 7, 14. En gros, c'est 7 000 couronnes pour 1 mois et demi, et sinon, c'est 15 000 pour 3 mois. Donc, c'est à peu près les tarifs que vous retrouverez dans la plupart des écoles privées. Alors, ce qui peut être bien avec les cours intensifs, c'est de faire des sessions comme ça, de cours intensifs de 6 semaines, et puis de faire des pauses. De faire des pauses entre pour intégrer, décrocher un peu, faire autre chose, travailler d'autres façons, et puis reprendre un cours intensif pour le niveau du dessus un petit peu plus tard. Ça, c'est une bonne formule. Je vous rappelle aussi que moi je prends des cours en ce moment là sur le site Norsk for Deg de Cecilia Lund, dont je suis très contente. J'en ai fait la pub plusieurs fois sur mon site, et je vous rappelle surtout que j'ai obtenu en accord donc avec Cécile un code de réduction pour vous. Vous avez 30% de réduction sur les cours de norvégien. Ce sont des cours en ligne, je vous en reparlerai plus en détail un petit peu après, mais en tout cas, si vous utilisez le code Une blonde en Norvège et que vous écrivez à Cécilia, vous pouvez aller voir sur mon site et sur la page Facebook Une blonde en Norvège, il y a l'affiche avec les liens, et vous obtiendrez cette réduction de 30%. Je vous reparlerai un petit peu plus en détail du fonctionnement de cette école à la fin de l'épisode.
Je continue en vous donnant quelques conseils concernant l'apprentissage, qui sont des conseils que j'aurais aimé moi avoir, quand j'ai commencé parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai pas fait trop bien et qui font que maintenant je dois, un petit peu, réapprendre, d'une autre, façon et ça me fait perdre, un petit peu de temps donc j'espère que ces conseils pourront vous servir. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un article, sur mon site, heu, sur, comment apprendre le norvégien et en fait vous retrouverez, la plupart des conseils que je donne, dans cet épisode avec tous les liens et cetera donc certainement que je vais donner d'autres infos en plus dans ce podcast parce que je peux un petit peu, prendre le temps de plus, expliquer chaque, point. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les liens, en direct, vous pouvez, utiliser cet article. Alors mon premier conseil, alors dans mes conseils, attention, il y a rien d'extraordinaire, hein. C'est les conseils de base, pour, apprendre une langue. Simplement, il y a quelques petites, subtilités qui sont liées, à la langue norvégienne. Alors mon premier conseil, c'est de lire, tout simplement. Quelquefois, les gens pensent que pour pouvoir commencer à lire, il faut déjà avoir un petit niveau, en fait. Sauf que, bah, au début, quand on commence à apprendre une langue, bah, c'est un cercle vicieux parce qu'on se dit, «Je peux rien lire parce que j'ai pas de niveau, je peux rien écouter, je peux rien par où je commence?» en fait. Donc en tout cas, pour ma part, moi, j'ai commencé par lire. Donc j'ai commencé par des livres pour enfants, pour bébés, en fait, hein, des livres, d'images. Je suis allée à la bibliothèque, donc ça c'est un point, sur lequel je voudrais, insister parce que, il y a peu de choses qui sont gratuites en Norvège, très, très peu. Je vous en reparlerai, dans un épisode sur, le coût de la vie en Norvège, mais vous verrez qu'il y a effectivement très, très peu de choses, qui sont gratuites, mais les bibliothèques sont gratuites en Norvège. Et l'autre truc qui est très chouette avec, les bibliothèques, alors il suffit juste de s'inscrire, de se faire une carte avec son numéro d'identité norvégien. Même si vous avez, simplement un D-number, un numéro, temporaire, ça marche et puis il faut un justificatif de domicile, je crois pour faire, sa carte. Donc vous allez avoir une carte qui peut être soit une carte, comme une carte, de crédit et puis il y a des applications pour avoir l'accès aux bibliothèques en dématérialisé sur son téléphone. En tout cas, ce qui est, pratique en Norvège, c'est que les bibliothèques sont nationales. Donc en fait, vous pouvez emprunter des bibliothèques dans une commune, n'importe où et les rendre dans l'autre. Donc ça peut être, intéressant si vous bougez beaucoup ou si vous avez une bibliothèque qui est à côté de là où vous allez amener, votre enfant à l'école ou quoi que ce soit. Enfin, c'est voilà, c'est assez pratique. Concernant la lecture, je vous recommande, 2, systèmes de lecture. Premièrement, on peut lire en mode, on travaille. C'est-à-dire qu'on lit un article, par exemple, et on prend son cahier de vocabulaire et on écrit tous les mots qu'on connaît pas. On s'arrête vraiment à chaque mot qu'on connaît pas. Ce qui peut être très chiant au début quand on commence parce que, bah, on s'arrête tout le temps, en fait, comme on connaît aucun mot donc d'où l'intérêt de bien choisir, ses articles. Donc là, je vous recommande les articles, de Clare Talle, qui c'est un journal en fait, qui parle des infos, des news en Norvège, mais en mode un petit peu simplifié. Donc il y a un journal, il y a un podcast aussi et il y a un site internet avec, des articles écrits. Donc je vous recommande ça, au début. Sinon, vous pouvez essayer de trouver des textes pour enfants ou des trucs, vraiment simples. Mais vraiment, on fait la démarche de s'arrêter, presque à chaque mot qu'on connaît pas. On écrit donc dans un cahier, le vocabulaire. Donc vraiment avec des choses pas très, très longues parce que sinon vous allez, vraiment vite, en avoir marre. Quand vous avez un niveau un petit peu plus, élevé, je dirais à partir de
d'un gros A2, B1, là vous pouvez commencer à lire des articles normaux sur Enerco ou des trucs d'infos, des articles un petit peu plus standards. Je vous recommande les infos. Je sais qu'en plus, avec le virus et avec tout ce qui s'est passé, et cetera, il y a beaucoup de gens qui décrochent des infos, ce que je peux tout à fait comprendre, et qui veulent plus regarder trop les médias ou lire les médias, et cetera. Mais par contre, pour l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment bien, parce que même si vous n'êtes pas fan des infos et des news en général, c'est un langage qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Moi-même, qui ai bossé, ça fait 16 ans que je travaille dans le news. J'ai bossé 10 ans à Paris et là 6 ans en Norvège. C'est mon truc, j'aime ça. Mais j'avais pas prêté attention au fait que effectivement le langage qui est utilisé dans les infos, c'est vraiment le langage de tous les jours. On peut penser que ça va être que du langage politique ou des choses qui nous servent pas dans la vie de tous les jours, mais je vous assure que c'est des mots que vous allez retrouver dans les conversations avec vos amis, etc. Deuxième mode de lecture, on lit en mode loisir. Donc là, on s'arrête pas à chaque fois qu'on ne comprend pas un mot, parce que, bon, quand même, à force, c'est un petit peu ennuyeux. Simplement, encore une fois, il faut bien choisir sa lecture. Donc là, on peut prendre un roman à la bibliothèque, tout est classé par âge. Moi, j'ai commencé avec les livres de 0 à 5 ans. Après, j'ai augmenté comme ça d'âge en âge. Et puis maintenant, je peux lire des romans normaux, des polars classiques. Alors, je comprends pas 100%, hein. Il y a encore des mots que je connais pas, évidemment. Mais en tout cas, en mode lecture que j'appelle loisir, comme ça, c'est pareil, on va se dire, bah oui, mais je comprends pas, donc je vais pas comprendre l'histoire, donc je vais décrocher. Mais si vous avez choisi un livre et une histoire qui correspondent bien à votre niveau actuel, vous allez voir qu'en fait, avec le contexte, vous allez comprendre plein de choses. Et puis, souvent, les mots reviennent plusieurs fois dans les mêmes livres. Et du coup, vous allez vraiment comprendre, en fait, avec le contexte. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Moi-même, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit: «Mais non, je vais rien comprendre. Ça va pas marcher parce que je parle anglais». Mais l'anglais, je l'ai pas appris comme ça, donc c'était la première fois que j'utilisais cette technique-là pour apprendre une langue et honnêtement pour moi ça a marché. Alors comme autre conseil pour votre apprentissage, quels que soient les cours que vous prenez, si vous prenez des cours en physique dans une école, des cours en ligne, ou si vous utilisez des méthodes, ça peut être intéressant quand même de travailler son vocabulaire par champs lexicaux. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un peu ennuyeux, mais encore une fois, moi, je ne l'ai pas fait. Et par exemple, bah, au début, quand on apprend une langue, ça peut être judicieux de dire, bah, voilà, on va apprendre toutes les parties du corps, par exemple, ou le nom des vêtements. Ou vous prenez une pièce dans la maison et puis vous apprenez tous les mots qui se rapportent à cette pièce de la cuisine, comment les éléments sur la table, etc. C'est une technique très simple et connue d'apprentissage pour les langues étrangères. Mais encore une fois, moi je ne l'ai pas fait. Et du coup, quand je me suis retrouvée à un niveau B1, par exemple, qui est un niveau déjà un petit peu bien, où on peut parler et tout ça, je me suis rendu compte, je ne savais même pas comment on disait un genou ou une cheville, parce que j'avais pas appris les parties du corps, en fait. Donc j'avais plein de lacunes comme ça. Donc ça peut faire un petit peu effet bourrage de crâne quand on apprend du vocabulaire comme ça par champ lexical. Mais ça peut être bien d'alterner, de faire ça de temps en temps et puis de continuer les autres choses que vous faites à côté. Alors là, attention, gros conseil. J'aurais mais tellement aimé qu'on me donne ce conseil-là quand j'ai commencé à apprendre le norvégien. Je l'ai pas eu ce conseil et du coup je vous le donne et honnêtement faites-le parce que ça va vous faire gagner un temps mais de ouf. C'est que si vous tenez un cahier de vocabulaire par exemple comme je le fais, où vous écrivez les mots,
quand vous écrivez les mots, écrivez avec les articles en norvégien. Parce que en norvégien, les mots ont un genre. Donc il y a masculin, féminin ou neutre. Mais comme je vous ai dit, ça peut se comparer à l'allemand, où en fait ces déclinaisons, les adjectifs, les noms, etc., en norvégien s'accordent. Donc par exemple, le mot maison, c'est et hus. Mais si vous voulez dire la maison, c'est husse. Vous mettez le et de l'article à la fin du mot. Sauf que si vous ne connaissez pas l'article du mot, bah du coup vous faites une faute. Parce que si vous pensez que c'est en hus, vous allez dire hussen, ça veut rien dire en fait. Donc, mais les gens ils vont pas vous comprendre. C'est très 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 important pour l'apprentissage de la langue. Parce que si vous faites des fautes de temps en temps, que vous mettez en au lieu de et ou inversement, sur quelques mots, c'est pas grave, ça arrive, vous êtes en apprentissage, donc ça va venir. Mais si vous le faites sur tous les mots, bah du coup, vous n'allez pas vous faire comprendre et pour certains mots, et puis surtout, ça va sonner vraiment comme du charabia pour les Norvégiens, en fait. Moi, je sais qu'au début, je ne l'ai pas appris, et du coup, je m'étais un peu dit dans ma tête, ce qui est débile, hein, je m'étais dit dans ma tête, ouais, bah, je vais dire que c'est N pour tout, EN pour tout, et puis ceux qui sont en ET ou I, et ben, du coup, je l'apprendrai après. Mais c'est une grosse bêtise, en fait, parce que du coup, maintenant, je dois réapprendre plein de mots. Il y a des fois, même encore maintenant, hein, des mots, je me dis, merde, c'est et ou N, je sais plus. Et du coup, je suis obligée de vérifier. Alors que si j'avais fait ça dès le début dans mon cahier, dès le début de mon apprentissage, si j'avais appris le genre des mots, bah, ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Donc ça, c'est un super conseil. Faites ça. Dans votre lecture aussi, un troisième conseil, je vous avais dit le mode on travaille, ensuite le mode loisir, et le troisième mode, c'est de lire à voix haute. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, comme je vous avais dit au début, votre oreille, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite au norvégien. Et ça, c'est un truc qui est très important pour moi, qui fait de la musique aussi, qui suis prof de chant. Il y a la boucle qu'on appelle la boucle audiophonatoire. Donc c'est le son que l'on crée qui revient à notre oreille et c'est la façon dont on s'entend, etc. Avec le norvégien, évidemment, au tout début, quand on parle norvégien, bah, ça fait tout bizarre. Moi, j'avais un peu honte de parler norvégien au début parce que on a un gros accent français quand on est français et qu'on apprend le norvégien. Alors déjà, vous inquiétez pas pour ça, parce que les Norvégiens, ils adorent les Français, ils adorent la France. Et il paraît, tout le monde dit ça, hein, que l'accent français, c'est trop classe, quoi. Quand moi, des fois, j'ai un peu honte, parce qu'évidemment, dès que je parle, les gens ils me demandent d'où je viens, parce que voilà, ça s'entend que j'ai un accent, même si j'essaye de faire attention. Et quand je dis que je suis française ou quand ils devinent à mon accent que je suis française, c'est genre jackpot, quoi. Ils disent oh là là, t'es française, mais il y en a des fois ils me disent mais t'es une vraie française, genre ils me touchent le bras, genre oh, t'es une vraie de vraie, oh là là la classe, puis ils me disent ah, vas-y continue à parler, c'est trop bien, c'est trop beau. Et en fait la façon qu'on a de parler avec l'accent français, ça ressemble un petit peu au dialecte du sud et du sud-ouest, genre Kristiansand, Stavanger, tout ça. Arendal un petit peu aussi, donc moi c'est rigolo des fois quand les gens ils trouvent pas de où je viens. Des fois je fais la blague, je dis que je viens de là-bas et puis il y en a qui me croient, donc c'est assez marrant. En tout cas, faites l'exercice de lire à voix haute et de vous enregistrer, ça peut être un bon exercice, et puis de vous réécouter. Encore une fois, sans avoir honte, c'est juste pour faire votre oreille en fait. Alors après, il y a la question des méthodes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris avec des méthodes. Encore une fois, l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment propre à chacun. Il y a plein de techniques, il y a des choses qui marchent pour certains, pas pour d'autres. Il y a des choses qui passionnent certains, qui saoulent d'autres. Donc là, je vous donne un peu tous les éléments, puis après, vous faites votre mélange. En tout cas, moi, j'ai pas été très fan des méthodes. J'ai pas beaucoup appris avec les méthodes.
La toute première méthode que j'ai essayée, c'est la méthode Assimil et j'ai pas aimé du tout. C'est pas la méthode Assimil en soi que j'ai pas aimé, enfin, j'avais utilisé la méthode Assimil pour l'anglais, pour, le perfectionnement, pour, anglais business et j'avais trouvé ça très bien. J'avais beaucoup progressé, c'était vraiment super, ça m'avait servi. J'avais pris des cours, perfectionnement, à côté, donc j'avais bien progressé. Je trouve que la version norvégienne de l'Assimil, elle est pas bien du tout, parce qu'en fait, j'ai 2 reproches à cette méthode. C'est tout d'abord, je trouve que la progression, elle est pas du tout, ça va pas crescendo, c'est genre ça passe d'un niveau, 0 à un niveau, 10 d'un coup. Au début, on se dit: «Ah c'est cool, je comprends un petit peu», puis bam, d'un coup, on comprend plus rien, c'est trop compliqué. L'évolution, elle est pas du tout, suivie, je trouve. Et puis je trouve que les mots qu'on apprend, le vocabulaire qui place dedans dans les leçons, moi c'était un vocabulaire, un champ lexical qui me servait pas du tout, qui me permettait pas du tout de pouvoir parler, d'une petite conversation, en arrivant en Norvège. Bon, vous aurez compris, hein, je suis pas du tout sponsorisée par Assimil, je vais pas leur faire de la pub parce que j'ai pas du tout apprécié, la méthode. Après, il y a plein d'autres, méthodes. Celle de Powai est pas mal. C'est un c'est une vieille méthode, les profs, récemment avec qui j'ai discuté sont pas fans de cette méthode en général parce qu'ils disent qu'elle est plutôt vieille, mais c'est une des plus connues et je pense qu'elle l'est parce qu'elle est efficace aussi. Donc ça, je recommande. Le Powai, c'est vraiment bien. Il y a un cahier de leçons avec un cahier d'exercices. Il y a des CD qui sont vendus avec les leçons qui sont lues. Et il y a aussi un site internet avec les exercices de grammaire et des leçons à dispo. Encore une fois, les liens se trouvent dans mon article sur le site internet. Donc le Powai, je recommande. Il y a un autre livre aussi que j'ai bien aimé qui s'appelle Le Norvégien en 20 leçons. Donc ce livre est pas mal. Par contre, c'est pas pour les débutants. Il y a pas beaucoup de leçons à l'intérieur, donc du coup la progression est assez rapide. Et je pense que pour commencer, il faut déjà avoir un bon A2, je dirais. Un bon A2, ouais, un bon A2 pour commencer ce bouquin. En tout cas, celui-là, j'ai bien aimé. Après, il y en a plein d'autres, hein. Encore une fois, dans l'article, vous trouverez plein de liens. Il y a le Ni i Norge, il y a le Steinpostein, voilà, il y a plein d'autres méthodes. Moi, j'ai pas été très fan des méthodes parce que j'aimais pas trop le fait de me poser à mon bureau comme ça avec le bouquin. Je tenais pas très longtemps en fait. Bizarrement, pour moi, je tiens plus de temps, par exemple, à lire un article sur internet et puis à traduire, comme je vous disais, en mode je bosse les mots que je connais pas et à écrire dans mon cahier. Je tiens plus de temps à bosser comme ça en fait qu'à bosser sur une méthode. Donc bon, après, chacun fait comme il le sent. Donc ça, c'était pour tout le pack conseil lire. Deuxième gros conseil, écouter. Écouter du norvégien. Ça, je dirais que c'est c'est les deux gros conseils, hein. C'est lire et écouter, ça va de pair. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en écoutant. J'écoute beaucoup de podcasts. Ce qui est très important aussi dans ce que vous écoutez, c'est d'essayer de choisir des choses, et vous tomberez forcément sur des choses avec des dialectes différents. Parce que encore une fois, c'est ça la difficulté de la langue norvégienne, c'est qu'il y a, je sais même pas combien il y a de dialectes, je crois que c'est impossible à référencer, il y en a plus de 100. Chaque région, en fait, chaque vallée en Norvège a un dialecte. Historiquement, ça vient du fait que ces endroits étaient reculés, étaient complètement isolés. Par exemple, la région des fjords
avant il y avait pas de route, il y avait pas de tunnel, sous les montagnes, donc les gens qui habitaient dans ces vallées, restaient entre eux, en fait, et du coup développaient des patois, des dialectes, et du coup c'est comme ça que tous les dialectes sont encore présents en Norvège. Mais en fait, il y a une grosse différence, entre certains, dialectes. Par exemple, les dialectes qui sont, pour moi, à mon avis, et je pense que c'est le cas parce que j'ai encore parlé avec, une de mes collègues norvégiennes hier, de ça, et qui m'a confirmé que c'était les dialectes les plus difficiles à comprendre. Le Indre Telemark, à l'intérieur des terres, là, à l'intérieur du Telemark. Celui-ci, c'est le plus difficile pour moi. J'avais une collègue qui venait de ce coin-là, vers Vigneux, Raoland et tout. C'est chaud. C'est genre si vous avez un niveau genre, A2, B1, que vous commencez à pouvoir parler un petit peu, vous allez dans cette région-là, mais vous pouvez pas parler, vous comprenez rien. C'est super chiant, c'est super frustrant. Les dialectes du Vestlandais aussi peuvent être, difficiles. Hem, Dans la région, par exemple, une des régions, moi, où je passe, souvent, avec les touristes, quand je suis guide, l'été, dans le Sogn. C'est super dur aussi. Dans le nord de la Norvège aussi, vraiment nord, 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 genre nord-est quoi, vraiment vers Kirkenes. Là, c'est difficile aussi. Enfin voilà, il y a plein de différences, de dialectes. Cherchez, dialecte norvégien sur internet, vous verrez que ça peut être vraiment différent. En tout cas, c'est une histoire d'habitude, d'écoute, donc c'est très important dès l'apprentissage de se familiariser avec les dialectes. Donc moi j'écoute beaucoup de podcasts parce que j'aime bien écouter la radio, que je suis passionnée par plein de thèmes scientifiques, culturels, culinaires, et cetera. Donc j'aime bien, choisir, les émissions, que j'écoute. Et c'est vrai que, bah, il y a quelques années, il y avait pas autant de podcasts, c'était pas autant «la mode» entre guillemets. Mais c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus parce qu'en Norvège, depuis 1 an et demi peut-être, je sais plus trop, il y a plus de radio FM. En fait, c'est de la radio numérique maintenant, donc il faut des décodeurs. Donc on n'a plus la radio dans les voitures, si on n'achète pas de décodeur numérique, spécifique. Donc moi, j'ai plus la radio dans ma voiture, et comme je conduis beaucoup, dans mon boulot, quelquefois je conduis pendant 8 heures, pour mon travail, parce que je vais des fois à 4 heures, de chez moi pour faire une interview, donc je fais, 8 heures aller-retour de voiture. Donc j'écoute beaucoup de podcasts pour essayer d'utiliser un petit peu ce temps, pour faire quelque chose de productif. Donc j'écoute des podcasts en norvégien. Et tous les podcasts sont gratuits. Il y a des applications gratuites pour écouter les podcasts. Moi, j'utilise un Podcast Tracker, qui est vraiment très bien pour plusieurs raisons. C'est que déjà, vous pouvez choisir le pays dans lequel vous cherchez, enfin la langue dans laquelle vous cherchez, des podcasts. Donc vous pouvez choisir Norvège, et là, du coup, vous aurez tous les podcasts, norvégiens. Donc ça, c'est assez pratique. Encore une fois, sur mon site, dans l'article, je vous donne les liens, de quelques podcasts, intéressants, en tout cas ceux que moi j'écoute et qui, je trouve, ne sont pas trop difficiles, à comprendre. Donc, là, par exemple, alors il y a le podcast de Karense, évidemment, Karense, Norsklærer, qui est vraiment, très, très bien. Il y a aussi un podcast, donc celui de Klartale, dont je vous ai parlé, tout à l'heure, qui est un journal avec, des infos, simplifiées. Et du coup, dans ce podcast, en fait, c'est le journal qui est lu. Donc si vous avez le journal et que vous écoutez le podcast, c'est vraiment intéressant d'écouter et de suivre en même temps, les mots que vous voyez. Moi, j'en écoute un autre qui s'appelle Foodies, donc le nom est en anglais, mais c'est un podcast norvégien, d'une Norvégienne qui fait donc une émission sur la cuisine, sur les la comment bien cuisiner, sain, et cetera.
C'est assez sympa, c'est intéressant, c'est moderne, enfin, voilà, j'aime bien. Et j'en ai découvert un nouveau il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, qui s'appelle L'Aronoshk No et qui est vraiment super. Et d'ailleurs, en parlant de dialecte, le l'auteur de ce podcast, vient de Stavanger et du coup, c'est un dialecte particulier, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce dialecte, j'aime bien l'entendre donc mais c'est vraiment différent du norvégien, que vous pouvez avoir, à Oslo. Et c'est donc un podcast qui est fait pour apprendre le norvégien, donc vous avez plein de choses, sur la Norvège, expliquées, culturellement et cetera, donc c'est top. Et la grosse, particularité aussi du logiciel, de l'application, pardon, de podcast que j'utilise, Podcast Tracker, c'est que vous pouvez changer la vitesse, de lecture. Donc vous pouvez réduire un petit peu la vitesse, de parole si vous trouvez que ça va trop vite pour votre niveau. Toujours dans les conseils, d'écouter, je vous ai mis un lien aussi dans l'article, sur, les livres audio. Alors il y a des applications, qui proposent des livres audio. Moi je m'étais abonnée à quelques-uns en test pour essayer, mais j'étais pas très, très fan parce qu'en fait je préfère le format des podcasts parce que c'est court. Bon, même un podcast d'1 heure, ça va, ça s'écoute, bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal à écouter un livre, qui fait 9 heures, par exemple, parce que je vais décrocher ou je vais arrêter parce que je m'endors et du coup, le lendemain, je sais plus où je me suis arrêtée. Enfin bon, je trouve pas ça, hyper pratique. Je suis pas très fan, mais en tout cas, si vous aimez, écouter des livres audio, sachez qu'il y a un site internet qui s'appelle NLB, sur lequel il y a plein de livres audio, gratuits en norvégien. C'est les bibliothèques, nationales, d'Oslo, de Norvège qui proposent ça. Donc c'est vraiment top. Il y a aussi, les applications de NRK, radio, sur lesquelles vous avez du coup en numérique, toutes les chaînes, de radio, NRK, il y en a plusieurs. Et dans les conseils, pour écouter, je vous recommande aussi d'écouter de la musique. Parce que encore une fois, c'est pareil, ça fait l'oreille, ça fait, écouter, du norvégien, différemment. En plus, dans tous les artistes, norvégiens un petit peu connus, il y en a plein qui ont des dialectes, différents, donc ça vous fera l'oreille aussi au dialecte. Et puis, moi, ce que je trouve chouette dans le fait d'écouter, c'est que c'est de l'apprentissage passif, en fait. Vous avez pas l'impression moi, quand j'écoute un podcast, je me dis pas: «Allez, je vais bosser mon norvégien», j'écoute, c'est tout. Donc je me pose des fois quand je rentre du boulot, je suis un peu fatiguée, je me dis: «Allez, je me fais une pause, je me mets dans le jardin, j'écoute un podcast», et en fait, j'apprends plein de trucs, mais inconsciemment, en fait, parce que je me pose, en fait, c'est un moment de détente. Donc c'est vraiment de l'apprentissage, passif. Pour ceux qui s'intéressent aux différentes techniques, d'apprentissage en général, je connaissais pas trop avant, mais c'est justement Karense qui parle pas mal de ça dans ses podcasts, de la technique de la suggestopédie. Et c'est une technique, d'apprentissage passif avec, plein de de prise en charge un petit peu psychologique et cetera. Enfin, c'est tout un système que je maîtrise, pas trop, donc je vais pas m'avancer dans l'explication de cette technique. En tout cas, de ce que j'ai retenu, c'est que, effectivement, ils utilisent de la musique aussi pour leurs cours et que c'est en gros, c'est de l'apprentissage passif, quoi. Donc je vous assure que d'écouter du norvégien, même si vous comprenez pas tout, même si vous avez l'impression de rien comprendre, en fait, au début, eh ben, vous allez comprendre des trucs ou vous allez entendre un mot tout le temps, vous allez dire: «Mais c'est quoi ce mot-là?» Vous allez le chercher, vous allez le comprendre et après c'est bon, vous l'aurez appris et tout et c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Autre conseil,
regarder la télévision. Alors ça, c'est un super conseil, c'est un truc, trop bien. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidée, depuis que je suis en Norvège, c'est de regarder Netflix. Oui, oui, oui. Quand je regarde Netflix, je travaille aussi, donc c'est la bonne excuse pour regarder, tout plein de séries. Il y a un truc que j'ai découvert en fait, c'est que si, vous êtes, en Norvège et que vous voulez avoir par exemple vos séries en français, en audio français avec les sous-titres norvégiens, il faut que dans vos réglages, de compte, que vous mettiez que vous êtes en France, en fait. Parce que si vous mettez que vous êtes en Norvège, du coup, dans les options de sous-titres et d'audio, vous aurez que l'anglais et le norvégien. Alors que si vous vous géolocalisez en France, vous aurez du coup toutes les options, en France. Et si vous êtes encore en France et que vous commencez à apprendre le norvégien, pour, venir vous installer plus tard, vous pouvez faire la ruse inverse, c'est du coup vous géolocaliser en Norvège et là du coup vous aurez tous les sous-titres en norvégien et ça c'est vraiment super parce que même si, sur un film, de 1 heure et demie vous retenez que 3 mots, et ben, si vous retenez 3 mots à chaque fois que vous regardez un film, et beh, vous êtes déjà dans un début d'apprentissage d'une langue. Donc c'est pas, la méthode la plus rapide, pour apprendre une langue, mais en tout cas, encore une fois, dans cette démarche de relaxation, de dire: «Allez, en mode détente, le soir, je regarde un épisode d'une série ou un film», et bah, du coup, on apprend encore, des choses. Enerco, évidemment, j'y travaille, donc je vais en faire, la pub parce que c'est super. Alors si vous êtes débutant et que vous vous demandez pourquoi je dis NRK, c'est parce que le K en norvégien se dit ko et pas K. Donc pour dire OK, c'est oko et pour dire NRK, c'est NRK. Voilà. Donc vous avez une application NRK TV avec vraiment plein, 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 plein de choses hyper bien dessus. Vous avez plein de films, plein de docus, plein de séries, les infos, les rediffs des infos, tout avec les sous-titres gratuitement. Donc très honnêtement, en mode apprentissage du norvégien, NRK c'est une ressource en or. Les infos, je reviens aux infos, même pour ceux qui sont vraiment pas fans, des infos, il y a un truc que je vous recommande de faire, que moi j'ai fait pendant, 3 ans, 3-4 ans et qui m'a beaucoup servi. C'est qu'en fait, donc NRK c'est la télé publique en Norvège, et c'est vraiment le même fonctionnement que les France Télévisions, en France. Il y a des bureaux régionaux. Donc il y a les infos, locales, de chaque région et le matin, tous les matins, je sais plus à quelle heure c'est parce que maintenant j'ai plus la télé, j'ai plus le câble donc je regarde sur l'application justement. Mais tous les matins, il me semble sur NRK N, sur la première chaîne, il y a toutes les infos, locales de tout le pays qui s'enchaînent, en fait. Je crois que c'est à partir de 9 heures ou un truc comme ça et ça, c'est un super, super, moyen de se familiariser avec les dialectes. D'ailleurs, moi, je faisais un exercice rigolo quand il y avait le générique, je regardais pas de quelle région c'est, je fermais les yeux et après j'écoutais le dialecte et j'essayais de trouver de quelle région c'était en essayant de reconnaître, le dialecte. Donc ça, c'est vraiment un truc, que je vous recommande. Conseil suivant, parler. Ça peut paraître, bête, mais c'est très, 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 très important. Encore une fois, c'est un truc que j'ai pas assez fait au début et en fait, vous allez voir que c'est valable pour toutes les langues, hein, pour l'apprentissage de toutes les langues, mais au début, il y a des étapes évidemment et l'étape qui est difficile, c'est l'étape de commencer à parler. Parce que, au bout de moi j'ai pas pris de cours, donc tout est allé super doucement, hein. Moi, je suis allée à la vitesse, d'une petite tortue. Mais, au bout de 2 ans, par exemple, je comprenais bien déjà. Je comprenais pas tout, mais j'avais une bonne compréhension, quand on allait à des soirées avec des amis et cetera, je comprenais bien. Mais par contre, j'avais beaucoup de mal à parler parce que je trouvais pas mes mots, il me fallait du temps pour, construire les phrases dans ma tête, donc du coup, j'osais pas, donc je le faisais pas,
Donc au final, on parlait anglais et du coup, ça, c'est un gros problème parce que, moi, mon compagnon est français, donc à la maison, on parle français et en fait, dans l'apprentissage d'une langue, c'est hyper important de parler, en fait et il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec ça parce qu'en fait, ils apprennent la langue, donc ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Ils ont une compréhension, super parce qu'ils ont un champ lexical, de ouf. Ils comprennent vraiment tout, ils ont les bases de grammaire, ils ont tout, mais en fait, ils arrivent pas à parler, ils bloquent et ça, c'est un gros truc. Moi, j'ai eu aussi ce blocage pendant un moment et puis, arrivé un moment, j'ai été obligée de débloquer parce que j'ai commencé à passer des entretiens d'embauche et cetera. Puis je me suis dit: «Bah, allez, tant pis, je me lance, hein, si je parle mal ou bah, tant pis, j'ai pas le choix de toute façon». Et puis, après ça se débloque un petit peu, au fur et à mesure et puis on se rend compte des erreurs qu'on fait et cetera. Mais il faut vraiment, ça c'est un autre conseil, il faut oser, il faut pas avoir peur. Les Norvégiens sont pas du tout moqueurs, sont pas du tout, ils jugent pas, ils préfèrent que vous essayiez de parler un petit peu norvégien et que vous fassiez des fautes plutôt que de parler direct en anglais. Donc ça, faut vraiment pas avoir peur d'oser, en fait. Parce que dès que vous allez dire quelques mots, même si c'est que quelques mots, les Norvégiens, ils vont être super contents que vous fassiez l'effort, d'essayer. Donc lancez-vous. En tout cas, donc conseil, parler et pas avoir peur de faire des fautes. Allez à des Sprok cafés. Alors si vous êtes à Oslo, vous avez de la chance parce qu'il y en a pas mal, il suffit d'aller, de taper Sprok Café, sur Facebook, vous aurez plein de groupes, sur les sites de la commune, vous trouverez, plein de choses. Dans les grandes villes, il y en a pas mal. À Tønsberg, là où j'habite, il y en avait pas. Donc du coup, j'en ai créé un. J'ai plus trop le temps de m'en occuper maintenant parce que j'avais commencé à organiser des rencontres, on faisait ça le samedi dans un café en centre-ville. Mais c'est vrai que là, depuis que j'ai mon contrat, à Enerco, à temps plein, j'ai vraiment plus le temps de m'en occuper. Le week-end, du coup, j'ai plus le temps parce qu'on faisait ça en milieu de journée, ça coupait toute la journée, j'ai vraiment plus le temps d'y aller. Mais en tout cas, les Sprock Café, c'est vraiment un super moyen de parler et puis surtout, vous allez être avec plein de débutants, avec plein de gens qui ont des niveaux différents et du coup, ça va un petit peu vous enlever cette appréhension de parler. Moi, il y a un truc que j'ai fait aussi quand je suis arrivée, c'est que j'ai cherché, des gens pour faire des échanges, donc un peu dans le même mode que le Sprock Café, mais en privé, en fait. De faire, vraiment des rencontres, avec des gens qui étaient intéressés pour, eux, travailler leur français et pour me faire, travailler le norvégien. Donc l'idée, c'était d'aller boire un café et puis de parler, par exemple, une demi heure en français et puis une demi heure en norvégien. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré, Inger. Inger, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous, qui est devenue une de mes meilleures amies, à Tønsberg du coup, qui est donc une Norvégienne qui parle très bien français, qui est prof de français d'ailleurs, mais qui avait justement besoin de quelqu'un pour pratiquer son français, pour parler, pour la corriger un petit peu, pour progresser, mais c'était surtout pour avoir quelqu'un avec qui, pratiquer en fait. Donc du coup, on a travaillé, comme ça, on se voyait, on parlait, un petit peu norvégien et elle me corrigeait, un petit peu français et ce qui était super d'avoir quelqu'un comme ça qui parlait ma langue, c'est que, quand je voulais lui poser des questions sur mais tu vois, genre en français, sur des petites subtilités un peu, de lui dire: «Mais tu vois, genre si je veux dire ça, mais qu'au fond je pense ça, tu vois? Comment je dis?» Et du coup, c'était super parce qu'elle me donnait vraiment les réponses et d'ailleurs même maintenant, encore ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je me pose des questions sur, un truc en norvégien, j'ai une petite note, dans mon téléphone et je prends des notes, en fait et je pose plein de questions. Puis à chaque fois qu'on se voit, je lui dis: «Alors Inger, attends, j'ai des questions» et je lui pose toutes mes questions et puis elle me répond et j'apprends plein de trucs comme ça grâce à elle. Donc, Inger, merci, merci, merci. Un autre moyen de pratiquer son norvégien, c'est grâce, aux cours de la Croix-Rouge. Alors, comme je vous ai dit au début, il y a pas de cours, gratuits en Norvège, de norvégien.
Mais j'avais vu, alors c'était pas formulé sous le nom de cours, mais c'était formulé sous le nom de rencontre, ou je sais plus comment c'était un peu comme un Sproc café, mais c'était pas très clair. En tout cas, je me suis dit: «Je vais aller voir». Donc je suis allée à ces cours de la Croix-Rouge qui peuvent être très bien si vous au tout début, en fait, quand vous êtes débutant. Parce qu'en fait, c'est pas tellement des cours de norvégien, c'est plutôt comment dire? Des rencontres qui sont faites pour socialiser les gens. Donc si vous êtes en Norvège et que vous vous sentez un peu seul, que vous avez du mal à vous faire des amis et que vous voulez rencontrer des gens, ça peut être un bon moyen, parce que c'est vraiment fait pour faire rencontrer les gens, en fait. Sauf que moi, quand j'y suis allée, j'avais déjà ça faisait 2 ans, je crois, que j'étais en Norvège, donc je parlais déjà un peu. Je devais avoir un niveau A2, un truc comme ça. Et en fait, c'était vraiment un niveau débutant, vraiment apprendre presque à dire bonjour, comment on s'appelle. Donc, bah, du coup, je me suis un petit peu ennuyée. Et puis surtout, moi, l'endroit, parce qu'après, bon, dans à chaque Croix-Rouge, à chaque bureau de Croix-Rouge différent, les cours sont différents, les rencontres sont différentes en fonction des gens qui s'y rendent. Et moi, là où je suis allée, il y avait beaucoup de gens qui venaient. C'était que des gens avec des enfants, en fait, qui venaient pour rencontrer un peu des gens qui avaient des enfants, qui se sentaient seuls et tout ça. Et du coup, tout tournait autour des enfants. C'était carrément on se retrouvait dans la cour, on faisait des rondes et on chantait des chansons pour les enfants, quoi. Donc, comment dire, moi, c'est pas trop mon truc. Déjà, j'ai pas d'enfants, donc faire des rondes avec les enfants des autres et chanter des comptines, c'était pas spécialement mon kiff, en fait. Et puis surtout, j'apprenais rien, donc il y avait aucun intérêt. J'étais pas spécialement en recherche d'intégration sociale, j'étais pas, enfin, voilà. Moi, sur le moment, ça me correspondait pas, mais en tout cas, ça peut peut-être vous convenir, à vous. Donc renseignez-vous, sur le bureau de votre Croix-Rouge. Et le truc qui est vraiment super, super avec la Croix-Rouge, et ça vraiment je souligne, je sais pas si ça existe en France, peut-être, vous pouvez me mettre un petit mot d'ailleurs en commentaire pour me dire si vous savez si ça existe ou pas, mais si ça existe, très bien, mais si ça existe pas, c'est un point à soulever parce que je trouve ça vraiment super. Ça s'appelle les Besøksvenn. C'est en fait des amis, c'est des amis de visite, quoi. Donc c'est organisé par la Croix-Rouge pour les gens qui se sentent seuls. Vous pouvez vous inscrire et dire: «Moi je veux devenir un ami de visite», et du coup vous allez être mis en relation avec quelqu'un qui se sent seul. Donc c'est souvent des personnes âgées ou des personnes malades qui se sentent seuls parce qu'ils ont plus de famille ou parce que leur famille habite très loin ailleurs en Norvège et qui sont tout seuls, ou qui ont des problèmes psychologiques et qui ont du mal à s'intégrer, qui ont plus d'amis, et cetera. Et ces gens-là, en fait, quand ils se sentent seuls, ils peuvent faire appel à la Croix-Rouge et dire: «Moi, j'ai besoin que quelqu'un vienne me rendre visite parce que je suis seul». Et du coup, c'est un super moyen pour les étrangers de parler. Alors, par contre, pour pouvoir faire ça, il faut déjà un petit niveau. Il faut pas que vous fassiez ça au début, parce que le but, c'est pas que la personne vous donne des cours de norvégien gratuitement, en fait. Le but, c'est vraiment de discuter, puis d'apporter de l'interaction sociale à cette personne. Et puis, la façon dont c'est géré par la Croix-Rouge, qui est vraiment super, c'est vraiment que ça apporte quelque chose aux deux, en fait. Donc il faut déjà parler un petit peu, je dirais qu'il faut un niveau B1, B2 pour pouvoir faire ça. En tout cas, moi, je savais pas que ça existait. J'ai appris ça, là, cette année. Je connaissais pas du tout ce système-là, et très honnêtement, si j'avais su ça avant, eh ben, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que je trouve ça, super. En plus, j'ai fait un c'est pas du tout, pour, vous reparler de NRCO, hein, mais j'ai fait un sujet, en fait, là-dessus, il y a il y a 2 jours. Du coup, je suis allée filmer, quelqu'un qui recevait de la visite, et c'était tellement beau, c'était tellement touchant parce qu'en fait, les gens, au final, bah, ils deviennent amis, en fait.
Ils deviennent vraiment amis et du coup, c'est une chouette relation parce que, quand vous vous proposez auprès de la Croix-Rouge pour aller visiter des gens, évidemment, vous avez un peu comme un entretien avec quelqu'un de la Croix-Rouge et du coup, ils définissent un petit peu votre profil pour vous. Ils font des matchs, en fait, c'est un peu comme un site de rencontre et puis du coup, ils se disent: «Ah bah oui, tiens, toi, tu vois, tu t'intéresses à la cuisine, à ça, machin, tu t'entendrais bien avec, cette dame-là, qui est toute seule et tout». Alors ils essayent des matchs et puis si ça matche pas, ils changent. On peut dire, «Ouais, je m'entends pas trop avec cette personne-là, ça passe pas, j'ai pas le feeling et tout» et puis on change. Mais la plupart du temps, ce que disait la personne qu'on a interviewée là dans le sujet, c'est que les matchs, fonctionnent la plupart du temps et puis que, le deal à la base, c'est qu'il faut avoir au moins 1 heure de son temps par semaine ou 1 heure tous les 15 jours, mais c'est mieux 1 heure par semaine, pour pouvoir aller visiter cette personne. Et en fait, ce qu'expliquait, le responsable, du bureau de la Croix-Rouge, de Sandefjord où on était, c'était que la plupart du temps, bah, après en fait les gens ils se voient beaucoup plus que ça parce qu'ils deviennent amis. Donc après c'est un plaisir, de se voir et après il y a plus du tout le truc je viens, par obligation pour la Croix-Rouge en fait. Donc ça c'est voilà un super conseil pour pouvoir, pratiquer, votre norvégien. Je reviens un petit peu aux difficultés, de cette, langue. Pour moi, comme je vous disais, la difficulté principale, ça a été de dépasser ce blocage, à partir du moment où on comprend un petit peu, enfin même pas mal, mais où on n'ose pas parler. Donc ça, c'est un truc, contre lequel il faut vraiment se battre, parce qu'une fois que ça se débloque, ça va vite. Après, on progresse vite et c'est hyper motivant et tout ça, donc vraiment, hésitez pas. Une autre difficulté qui est un peu liée au dialecte, mais c'est pas vraiment un dialecte, c'est que quelquefois il y a des mots qui s'écrivent, d'une et qui se disent d'une façon complètement différente. Par exemple, si vous écoutez un podcast ou que vous regardez une émission mais qui est pas sous-titrée, vous entendez un mot tout le temps, vous dites: «Tiens, mais c'est quoi ce mot?» et en fait, dans votre recherche, vous arrivez même pas à l'écrire parce que vous savez pas comment ça s'écrit. Et ça m'est arrivé avec un mot, mais c'était ouf ce mot, je l'ai entendu, mais pendant, je crois que j'ai mis 3 ans à comprendre ce que c'était ce mot. J'entendais toujours le mot «onkeli» et j'ai cherché ce mot, j'ai essayé, mais j'entendais vraiment «onkli». Donc j'ai tapé ONKLIG, je cherchais onkli, onkli et je trouvais pas. Je me dis: «Mais c'est quoi ce mot, quoi?» Et un jour, j'ai vu à la télé une pub, donc encore une fois, d'où l'intérêt de regarder la télé, une pub où j'ai vu, le mot écrit et en fait c'était un titre d'une pub, donc la voix off de la pub a dit le mot et en fait le mot «onkli» ça s'écrit «ordentlig». Donc entre «ordentlig» et «onkli», il y a une petite différence quand même, c'est pas vrai? Sauf que c'est le même mot en fait. C'est que le mot ordently se dit presque jamais. Ça se dit pas ordently en fait, ça s'écrit ordently, mais ça se dit onkly. Donc ça, si vous le savez pas, bah voilà, ça peut être une des difficultés. C'est comme par exemple, c'est pareil, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert par exemple le mot week-end. Un week-end, c'est helg. Donc si vous dites à quelqu'un bon week-end, c'est god helg. Bon, ok. Et j'entendais toujours mes collègues qui disaient Haria. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce mot? Enfin, je comprenais pas trop de quoi ils parlaient, donc c'est tout. Je partais le vendredi, Helg, ok, bon, super. Et en fait, Haria, c'est week-end aussi. C'est Helg ou Haria. Donc c'est pareil, c'est quand même différent. Donc ça, c'est plein de petites variantes qui peuvent faire que bah, des fois, c'est un peu frustrant et c'est vrai que ça peut être décourageant parce que bah, moi, par exemple, là, j'ai le niveau B2, je suis en train de bosser pour essayer d'avoir le niveau C1. Bah, il y a encore des mots comme ça que je découvre, quoi. Donc des fois, je me dis, mais mince, enfin,
C'est vraiment compliqué de réussir à retrouver tous les mots que j'ai manqués dans le début de mon apprentissage, en fait. Et justement par rapport à l'apprentissage, je voudrais revenir pour terminer, parce que je vois le temps qui passe. Je vous avais dit, hein, que cet épisode, il serait un petit peu plus long. Pour revenir un petit peu sur les cours que j'ai pris, donc moi j'ai commencé à prendre des cours il y a 3 mois, 4 mois peut-être, je sais plus, non 4 mois. Je me suis décidée, je me suis dit: «Là ça va trop lentement, c'est vraiment pas possible, faut que je mette, un coup de boost». Donc j'ai commencé les cours. Par rapport à mon boulot, je pouvais pas prendre des cours en physique parce qu'en fait je travaille, là je suis à temps plein pendant quelques mois, mais sinon je suis freelance donc je travaille de façon pas du tout régulière et je peux pas, ne pas travailler pendant, 6 mois pour, me dédier à l'apprentissage du norvégien, c'est pas possible. Hem, donc du coup j'ai cherché des cours en ligne à pouvoir faire, soit à la maison, soit au boulot, soit dans les transports, pour pouvoir être libre, de mon apprentissage et j'ai commencé par les cours de Karense, justement, sur son site Note. Donc les cours sont bien, simplement, c'est des cours qui sont écrits. C'est-à-dire que vous avez des leçons à lire. Et puis après, il y a des exercices avec des exercices de grammaire, de compréhension. Vous avez des exercices écrits aussi, qu'il faut lui renvoyer et elle vous corrige, donc ça, c'est vraiment bien. Simplement, donc c'est que de l'écrit. Il y a pas de quelquefois, il y a des petites vidéos qu'il faut écouter et puis répondre après à des questions, mais la plupart du temps, c'est de la lecture d'articles, en fait. Et du coup, moi, ce qui me convenait pas trop, c'est que, comme je vous ai dit déjà, moi, je lis beaucoup. Donc là, ça me faisait de la lecture en plus. Et puis, j'apprenais des mots, mais j'avais pas l'impression de faire un cours, en fait. J'avais l'impression de faire, ce que je faisais, déjà avant, sauf que j'avais payé. Et puis, c'est pas donné quand même, les tarifs. J'avais payé, 5 000 couronnes pour 3 mois, pour 3 mois d'accès à une plateforme de cours et sur les 3 mois, vous avez que 3 heures de cours, parlés avec une prof qui n'est pas Karense, parce qu'elle a pas le temps de faire ces cours-là, mais elle a d'autres profs. Ma prof était super, ma prof était vraiment très, très bien. Mais du coup, pour 5 000 couronnes, vous avez quand même que 3 heures de cours parlés, plus l'accès aux cours en ligne. Donc je trouvais ça un petit peu cher. Et puis la plateforme, à laquelle on a accès, j'avais trouvé ça honnêtement très, très vieillot, pas du tout sympa, pas du tout, pas intuitif parce qu'il y a rien à faire, faut suivre juste les leçons qui s'enchaînent, mais bon, c'est hyper vieillot, quoi. C'est pas du tout attractif, en fait. Donc j'ai fait mes 3 mois et puis après j'ai cherché autre chose et là je suis tombée sur, les cours sur l'école de Norsk Fordai de Cecilia Lund et là j'ai commencé à comparer, les prix et je me suis dit: «Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment, vraiment pas cher». Je me suis dit: «Je sais pas, c'est peut-être pas terrible». Du coup je me suis dit: «C'est tellement pas cher que je vais essayer, je vais bien voir» et en fait j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est pas du tout le même, fonctionnement donc c'est même pas pour, comparer avec l'école de Karense. Mais en fait, elle fait des vidéos. Donc déjà, vous avez vraiment l'impression d'être à un cours parce que la personne vous parle. Je pense que dans l'apprentissage du norvégien, comme je vous l'ai dit, ce qui est très important, c'est d'en écouter, d'en entendre. Donc je pense qu'il y a une grosse différence dans l'apprentissage quand vous écoutez quelqu'un qui vous fait un cours, comme si vous étiez à un cours physique, hem, par rapport à juste un article que vous lisez avec, des questions à voilà, à compléter, après. Donc moi j'ai bien aimé ce système, de cours qu'elle faisait. Il y a certains cours qui sont en direct,
Donc vous pouvez, vous connecter via une application et interagir, lui poser des questions. Elle vous répond en direct. Si vous êtes abonné et que vous faites partie de ce site, vous pouvez évidemment revoir les vidéos qui étaient en direct après, parce que, on ne peut pas tous avoir accès, au direct si on travaille ou voilà. Donc toutes les vidéos qu'elle fait en direct sont disponibles après, pour tout le monde. Et c'est vraiment pas cher, ça fonctionne en système de membres, en fait. Donc si vous devenez membre, c'est 120 couronnes par mois et après, avec ce prix-là, vous avez accès à des packs, de cours. Par exemple, là, pour le niveau, B2, le pack est à, 700 couronnes pour vous, avec le tarif, réduit que je vous propose donc avec le code Une blonde en Norvège. Je vous ai dit au début du podcast que j'avais une promotion de 30 pour ce site-là. Donc au lieu de payer 1 000 couronnes, vous avez les packs de cours à 700 couronnes. Et ce qui est vraiment super, c'est que les packs sont illimités en termes d'utilisation, en fait. Donc si vous achetez un pack à 700 couronnes, vous y avez accès, toute votre vie. Vous n'avez pas 3 mois juste pour utiliser ce cours. Donc c'est des packs comme ça que vous achetez et tous les packs que vous achetez, évidemment, après, vous avez accès tout le temps. Donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très intéressant. Et puis avec le service de membre, avec les 100 couronnes par mois, 120 couronnes par mois que vous payez si vous devenez membre, vous avez accès à une autre plateforme encore avec plein d'autres vidéos, plein d'autres, fichiers, plein d'autres cours. C'est en plus, en fait, c'est 2 choses différentes et du coup, c'est vraiment, fou, tous les documents qu'elle a mis en ligne, tous les cours qui sont en ligne, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une super prof, les vidéos sont bien, moi j'apprends plein de trucs. Vous pouvez acheter des packs, pour travailler votre écrit, donc vous lui envoyez des textes, elle vous corrige, elle vous les réenvoie et cetera. Donc c'est vraiment super. Encore une fois, vous pouvez vous rendre sur, le site, Une blonde en Norvège ou sur la page Facebook. J'avais partagé une affiche dans laquelle je vous donne, le code et les démarches à faire. En fait, il suffit d'envoyer un mail à Cécilia, en me mettant en copie, et de lui dire que vous écrivez, avec le code, Une blonde en Norvège et que vous souhaitez, prendre des cours et vous avez 30 sur tous les packs qui sont à 1 000 couronnes. Du coup, vous les avez à 700 couronnes. Donc voilà, je vous recommande cette école, que j'aime beaucoup. Après, à Oslo, il y a plein d'autres écoles. Encore une fois, tous les liens sont, sur, l'article Apprendre le norvégien sur mon site. Voilà, j'espère que, ces conseils vous seront, utiles. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage du norvégien. N'oubliez pas, ne vous découragez pas, osez et surtout, ne vous mettez pas la pression, prenez le temps qu'il faut. L'apprentissage d'une langue, c'est long, même si certaines personnes y arrivent, très vite. La plupart du temps, ça prend plusieurs années, donc ne vous découragez pas. N'oubliez pas les mots-clés: lire, écouter, regarder la télé et parler. Vous verrez que le norvégien, c'est une langue, très sympa, à apprendre. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, donc j'espère que ce sera, pareil pour vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des suggestions si vous voulez que je parle de thèmes en particulier, dans les prochaines émissions. N'hésitez pas à partager les épisodes et puis à mettre des petites étoiles sur les applications que vous utilisez pour écouter ce podcast. À bientôt! Ha det!